Alexandre se tenait devant la porte de l'appartement de Julien. Les mains tremblantes. Un bouquet de roses fanées serré contre sa poitrine. Il avait répété ces mots des centaines de fois dans sa tête. Mais maintenant, face à la réalité, il lui semblait empoisonné. Quand Julien ouvrit la porte, son sourire habituel s'effaça instantanément en voyant l'expression dévastée d'Alexandre. « Je vais me marier », lâcha Alexandre d'une voix rauque. Comme si ces mots le brûlaient. Julien recula. Le choc le figeant sur place. Ses yeux s'emplissant de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Avec elle ? Ta fiancée arrangée par tes parents, murmura-t-il. La voix brisée. Réalisant que leur amour secret venait d'être sacrifié sur l'autel des conventions familiales. Dès ce soir-là, la vie d'Alexandre bascula dans un tourbillon de regrets. Il rentra chez lui, dans l'appartement bourgeois du 16e arrondissement de Paris, où l'attendait sa famille pour célébrer l'annonce officielle. Sa mère, une femme élégante aux cheveux grisonnants, l'accueillit avec un baiser sur la joue. Enfin, mon fils, tu fais le bon choix. Sophie est parfaite pour toi. Son père, un avocat renommé, hocha la tête avec approbation, ignorant totalement le vide qui rongeait Alexandre de l'intérieur. Mais Alexandre ne pouvait chasser l'image de Julien. Seul dans son atelier du Marais, entouré de toiles inachevées qui représentaient leur histoire cachée. Comment avait-il pu en arriver là? Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art où Alexandre, alors fraîchement diplômé en droit, avait croisé le regard de Julien. Ce dernier, avec son charisme naturel et sa passion pour la peinture, avait éveillé en lui des sentiments qu'il avait toujours réprimés. Alexandre grandit dans une famille conservatrice, où les valeurs traditionnelles étaient sacrées. Son père, fervent catholique, avait souvent exprimé son dédain pour ces modes modernes qui corrompent la société. À l'adolescence, Alexandre avait senti naître en lui une attirance pour les garçons. Mais il l'avait enfouie profondément, craignant le rejet. Il s'était jeté dans les études, excellant en droit pour plaire à ses parents. Julien, au contraire, venait d'un milieu plus libéral. Orphelin jeune, il avait embrassé sa sexualité sans honte, vivant ouvertement comme gay dans le quartier bohème du Marais. Leur rencontre fut un feu d'artifice, des discussions passionnées sur l'art et la justice, des promenades nocturnes le long de la Seine, des baisers volés dans les ruelles sombres. Mais Alexandre insistait toujours pour la discrétion. Mes parents ne comprendraient pas, disait-il. Et Julien acceptait. Par amour. Pourtant, les fissures apparurent rapidement. La pression familiale s'intensifia quand Alexandre atteignit la vingtaine tardive. Sa mère organisait des dîners avec des jeunes femmes idéales. Et son père parlait sans cesse d'héritage et de descendance. Sophie, la fille d'un collègue, fut présentée comme la partenaire parfaite, belle, éduquée, issue d'une bonne famille. Alexandre résista d'abord. Mais les menaces voilées de son père si tu ne te stabilises pas, je reconsidérerai ton avenir au cabinet le firent fléchir. Il commença à voir Sophie en public, tout en continuant sa relation avec Julien en secret. Julien, sentant le danger, avait supplié Alexandre de choisir. Sois honnête avec toi-même, Alex. On ne peut pas vivre dans l'ombre éternellement. Mais Alexandre, terrifié par l'idée de perdre sa famille et sa carrière, opta pour la lâcheté. Ce soir fatidique, après avoir annoncé son mariage à Julien, Alexandre rentra chez lui et s'effondra sur son lit. Les larmes coulaient enfin.
silencieuse et amère. Il repensait à leur dernière dispute. Une semaine plus tôt. Julien avait découvert une invitation au dîner de fiançailles et avait confronté Alexandre. « Tu vas vraiment faire ça? Me sacrifier pour une façade ?» Alexandre avait nié, jurant que c'était temporaire. Mais au fond, il savait que c'était la fin. Le lendemain, Julien l'appela. La voix tremblante, « Je t'aime. Mais je ne peux pas être ton secret pour toujours. » Alexandre raccrocha, le cœur en miettes, et accepta l'inévitable. Les jours suivants furent un calvaire. Alexandre préparait le mariage avec Sophie, assistant à des essayages de robes et des dégustations de gâteaux, tout en feignant l'enthousiasme. Sophie, innocente dans cette histoire, le regardait avec admiration, ignorant qu'il était déchiré. De son côté, Julien errait dans Paris, peignant des toiles sombres qui reflétaient sa douleur. Il confia à son meilleur ami, Marc, un galeriste gai, les détails de la trahison. Il m'a choisi sa famille plutôt que nous. Comment peut-on aimer quelqu'un et le détruire ainsi? Marc, compatissant, l'encouragea à tourner la page. Mais Julien ne pouvait pas. Il décida d'affronter la famille d'Alexandre. Une idée risquée qui pourrait tout faire exploser. Pendant ce temps, Alexandre luttait contre ses démons intérieurs. Chaque nuit, il revivait les moments avec Julien, leur rire dans les cafés, leurs débats sur l'égalité des droits, leurs étreintes tendres. Il se sentait comme un imposteur, portant un masque qui l'étouffait. Un soir, lors d'un dîner familial, son père lança une remarque homophobe sur un collègue, « Ces gens-là ne devraient pas avoir d'enfants. Ça ruine la société. » Alexandre sentit la bile monter. Mais il se tut, le silence le rongeant un peu plus. Il commença à douter, était-ce vraiment le prix à payer pour l'approbation familiale? La société française, malgré ses avancées avec le mariage pour tous, conservait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux bourgeois. Alexandre se sentait piégé entre deux mondes. Julien, déterminé, localisa l'adresse de la famille d'Alexandre via des amis communs. Il se présenta un après-midi pluvieux, frappant à la porte avec le cœur battant. Ce fut la mère d'Alexandre qui ouvrit, surprise par cet inconnu élégant. « Je suis un ami de votre fils. J'ai besoin de lui parler. » Elle le fit entrer, polie mais méfiante. Alexandre, rentrant du travail, trouva Julien assis dans le salon, face à ses parents. Le choc fut électrique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla Alexandre, paniqué. Julien, les yeux emplis de douleur, répondit calmement, « Je suis venu pour la vérité. Ton fils est gay. Et il m'aime. Ce mariage est une farce. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le père d'Alexandre rougit de colère. Sa mère pâlit. Alexandre, figé, sentit son monde s'écrouler. La confrontation explosa. Le père hurla, « C'est ridicule. Mon fils n'est pas comme ça. » Julien, sans fléchir, sortit son téléphone et montra des photos d'eux ensemble. Des messages intimes. Alexandre tenta de nier. Mais les preuves étaient irréfutables. Sa mère fondit en larmes, murmurant, « Comment as-tu pu nous cacher ça ?» Alexandre, acculé, avoua enfin, « Oui. C'est vrai. J'aime Julien. Mais j'avais peur de vous perdre. » Le père, furieux,
Le chassa, sors d'ici. Tu n'es plus mon fils si tu choisis cette vie. Julien, regrettant presque son acte, prit la main d'Alexandre. Mais ce dernier la repoussa. Dévasté. Tu as tout ruiné, murmura-t-il à Julien avant de fuir dans la rue. Cette nuit-là, Alexandre erra seul dans Paris, sous la pluie battante. Il se réfugia dans un hôtel anonyme, réfléchissant à ses choix. Avait-il trahi Julien par peur? Ou s'était-il trahi lui-même? Julien, rentré chez lui, se sentait coupable d'avoir forcé la main, mais convaincu que la vérité valait mieux que le mensonge. Le lendemain, Alexandre reçut un appel de Sophie, qui avait appris la nouvelle par sa mère. « Je suis désolé, Alex. Mais je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment. » Le mariage fut annulé, laissant Alexandre face à un vide abyssal. Il contacta Julien. La voix tremblante, « On peut parler ?» Julien accepta, mais avec prudence. Leur réunion fut tendue, pleine de reproches et de larmes. « Tu m'as abandonné, » accusa Julien. « J'avais peur, » admit Alexandre. Ils décidèrent de donner une chance à leur relation. Mais les blessures étaient profondes. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos émotionnel. Alexandre, exclu de la maison familiale, s'installa temporairement chez Julien dans le Marais. L'appartement, autrefois refuge de leur amour secret, devint un champ de bataille psychologique. Alexandre luttait contre la culpabilité d'avoir perdu sa famille, tandis que Julien gérait la méfiance née de la trahison. « Comment puis-je te faire confiance maintenant ?» demandait Julien lors de leur dispute nocturne. Alexandre, hanté par les mots de son père, répondait « Je t'ai choisi. Finalement. N'est-ce pas suffisant ?» Mais au fond, il doutait de lui-même, se demandant si ce choix était libre ou forcé par les circonstances. La société parisienne, avec ses cercles interconnectés, amplifia le drame. Au cabinet d'avocats où travaillait Alexandre, les rumeurs circulèrent rapidement. Son père, influent, avait discrètement informé des collègues. Et bientôt, Alexandre fut confronté à des regards en coin et des murmures. Un associé senior le prit à part, « Ton mode de vie personnel ne nous concerne pas. Mais assure-toi que ça n'affecte pas ton travail. » Alexandre, blessé, redoubla d'efforts. Mais le stress le rongeait. Julien, de son côté, subit les retombées dans le monde artistique. Certains galeristes conservateurs annulèrent des expositions, craignant la controverse. Paris est progressiste, mais l'argent reste conservateur, confia Marc à Julien. Julien, déterminé, organisa une série de toiles inspirées de leur histoire, titrée « Amour en ombre », qui attira l'attention des médias. Un article dans un journal local exposa leur relation, titrant « L'avocat bourgeois et l'artiste rebelle, un amour interdit ». Alexandre paniqua, craignant pour sa carrière. Il confronta Julien, « C'est toi qui as parlé à la presse. » Julien nia, mais admit avoir partagé des détails avec Marc. La confiance s'effrita davantage. Alexandre, sous pression, envisagea de retourner chez ses parents pour s'excuser. Il appela sa mère, qui répondit d'une voix lasse, « Ton père est furieux. Mais je t'aime toujours. Reviens. Et on oubliera tout ça. » Tenté, Alexandre confia à Julien son dilemme. « Si tu retournes là-bas, c'est fini entre nous, » déclara Julien.
les yeux emplis de peur. Alexandre choisit de rester. Mais le doute persistait. Les conflits internes s'intensifièrent. Alexandre assistait à des thérapies de groupe pour gays, où il rencontrait d'autres hommes aux histoires similaires. Un participant, un homme d'affaires de 40 ans, partagea « J'ai perdu ma famille. Mais j'ai gagné ma liberté. Le prix en vaut la peine. » Ces mots résonnaient en Alexandre. Mais il luttait contre la nostalgie de sa vie d'avant. Julien, quant à lui, affrontait ses propres démons, la jalousie envers le passé hétéro d'Alexandre. La peur d'être un second choix. Lors d'une soirée avec des amis communs, un commentaire anodin sur Sophie déclencha une explosion. « Tu l'as aimée, n'est-ce pas ?» accusa Julien. Alexandre, exaspéré, répondit « Non. C'était une façade. Mais toi, tu m'as forcé à tout révéler. Et maintenant je suis perdu. » La tension culmina lors d'un dîner avec des amis de Julien. Tous ouvertement gays. Alexandre se sentit mal à l'aise. Comme un intrus. Un ami lança « Bienvenue dans le monde réel. Où on n'a pas à se cacher. » Alexandre, piqué, quitta la table. Dehors, il marcha jusqu'à la Seine, contemplant les lumières de la ville. Était-ce cela? La liberté? Ou un exil forcé? Julien le rejoignit. Et ils parlèrent jusqu'à l'aube. On doit reconstruire. Pas détruire, dit Julien. Ils s'embrassèrent. Un moment de paix fragile. Mais les épreuves continuaient. Le père d'Alexandre, refusant de lâcher prise, engagea un détective pour suivre Julien, espérant trouver des faiblesses. Quand Alexandre l'apprit par un appel anonyme, il confronta son père au cabinet. « Laisse-nous tranquilles » cria-t-il. Son père, froid, répondit « Tu as choisi le mauvais chemin. La société ne pardonnera pas. » Alexandre, enragé, démissionna sur le champ, sacrifiant sa carrière pour son amour. Julien, apprenant cela, fut touché mais inquiet. Était-ce nécessaire? On aurait pu lutter ensemble. Alexandre répondit, c'était mon choix. Enfin libre. Ils décidèrent de partir en week-end à la campagne, près de Normandie, pour se ressourcer. Là, loin de Paris, ils rediscutèrent leur avenir. Julien proposa, marions-nous. Pour montrer au monde qu'on est fort. Alexandre hésita. Les cicatrices encore fraîches. Et si ma famille ne revient jamais? Julien serra sa main, alors on en créera une nouvelle. Le retour à Paris fut marqué par une nouvelle épreuve, Sophie contacta Alexandre, révélant qu'elle était enceinte d'un ancien flirt. Mais qu'elle avait feint l'innocence pour le mariage. Choqué, Alexandre réalisa à quel point sa vie précédente était illusoire. La pression sociale s'accentua avec des manifestations anti-LGBT dans certains quartiers, rappelant à Alexandre les dangers réels. Julien, activiste, participa à une contre-manifestation, où il fut légèrement blessé par un jet de pierre. Alexandre, paniqué, accourut à l'hôpital. « Je ne peux pas te perdre » murmura-t-il. Cet incident les rapprocha, mais souligna les risques. Alexandre commença à s'engager publiquement, écrivant un article pour un blog sur son coming out forcé. Les réactions furent mixtes, soutien de la communauté LGBT, mais harcèlement en ligne de trolls conservateurs. Julien, inspiré, prépara une exposition majeure.
invitant la famille d'Alexandre. Sa mère vint seule. Émue par l'étoile. Je suis fier de toi. Mon fils, dit-elle à Alexandre. Les larmes aux yeux. Mais le père resta absent. Un vide persistant. Alexandre, encouragé, confronta à nouveau son père, accepte-moi. Ou perds-moi pour toujours. Le père, ébranlé, murmura, donne-moi du temps. C'était un pas. Mais incertain. Les mois passèrent. Et la relation d'Alexandre et Julien évolua vers une stabilité précaire. Alexandre trouva un nouveau emploi dans un cabinet progressiste spécialisé en droits humains, où son orientation était non seulement acceptée mais valorisée. Il défendit des cas de discrimination LGBT, canalisant sa douleur en action. Julien, boosté par le succès de son exposition, gagna en reconnaissance, ses toiles se vendant à des collectionneurs internationaux. Pourtant, les ombres du passé planaient. Alexandre recevait occasionnellement des appels de sa mère, qui tentait de médiater avec son père. Il est têtu. Mais il t'aime, disait-elle. Alexandre, sceptique, répondait, l'amour ne devrait pas être conditionnel. Un jour, un événement inattendu secoua leur équilibre. Julien reçut une offre pour une résidence artistique à Berlin. Pour 6 mois. Excité, il en parla à Alexandre, c'est une opportunité incroyable. Mais je ne partirai pas sans toi. Alexandre, attaché à son nouveau travail, hésita. Et si on se sépare? La distance pourrait nous briser. Julien insista, c'est un test pour nous. Si on s'aime vraiment, on survivra. Après des débats intenses, Alexandre accepta. Mais avec appréhension. Avant le départ, ils organisèrent une petite cérémonie symbolique avec des amis, échangeant des vœux. Je choisis toi. Chaque jour. Promis Alexandre. Pendant l'absence de Julien, Alexandre affronta la solitude. Il se plongea dans le travail. Mais les nuits étaient longues. Il reçut une lettre de son père, je lis ton article. Peut-être ai-je été trop dur. Intrigué, Alexandre l'invita à un café. La rencontre fut tendue. Son père admit, j'ai peur pour toi. Dans cette société. Alexandre répondit, la société change. Papa. Et j'ai besoin de ton soutien. Ils ne se réconcilièrent pas immédiatement. Mais un dialogue s'ouvrit. Julien, à Berlin, prospéra artistiquement. Mais la distance amplifia ses doutes. Il confia à un collègue, et si Alexandre regrette son choix? Le collègue, un artiste gay expérimenté, conseilla, la confiance se construit avec le temps. Julien envoya des toiles à Alexandre, symbole de leur lien. Mais un malentendu surgit quand Alexandre, stressé, annula un appel vidéo. Julien, paranoïaque, imagina le pire. Il rentra prématurément pour une surprise, trouvant Alexandre en train de dîner avec un collègue. Jaloux, il accusa, tu me remplaces déjà? Alexandre, surpris, expliqua, c'est juste un ami. La dispute escalada, ravivant les vieilles blessures. Ils passèrent la nuit à parler, déversant leur peur. Julien admit, j'ai forcé ta révélation parce que j'avais peur de te perdre. Alexandre répondit, et moi? Je t'ai trahi parce que j'étais faible. Ils se pardonnèrent, renforçant leur lien. Mais le destin frappa à nouveau, la mère d'Alexandre fut hospitalisée pour un malaise cardiaque.
Alexandre accourut, trouvant son père effondré. « C'est ma faute ? Avec tout ce stress ?» murmura le père. Alexandre, compatissant, resta à son chevet. Julien le rejoignit, offrant son soutien. Dans la chambre d'hôpital, le père observa Julien pour la première fois. « Tu rends mon fils heureux. » Julien hocha la tête. « J'essaie. » Un moment de trêve. La guérison de la mère accéléra la réconciliation familiale. Elle invita Julien à dîner, forçant le père à accepter. Le repas fut awkward, mais sincère. Le père posa des questions sur l'art de Julien, et Alexandre parla de ses cas juridiques. Petit à petit, les barrières tombèrent. Alexandre sentit un poids se lever. Mais il savait que les préjugés sociétaux persistaient. Lors d'une conférence sur les droits LGBT, il fut confronté à un opposant virulent. « Votre mode de vie détruit les familles traditionnelles. » Alexandre répliqua, « L'amour ne détruit pas, le mensonge. » Si. Julien, inspiré par ces événements, créa une nouvelle série de peintures sur la rédemption. L'exposition attira la famille d'Alexandre. Et le père, ému, murmura, « Je suis fier de toi. » C'était une victoire, mais fragile. Alexandre et Julien décidèrent de se marier officiellement, invitant tous. Sophie, maintenant amie, envoya ses vœux. Mais la veille du mariage, un appel anonyme menaça, « Les pervers comme vous n'ont pas leur place ici. » Choqués, ils renforcèrent la sécurité, réalisant que l'acceptation n'était pas universelle. Le jour du mariage, dans une mairie parisienne, ils échangèrent des alliances sous les applaudissements. La famille d'Alexandre était présente. Un symbole de guérison. Pourtant, Alexandre murmura à Julien, « Le chemin a été dur. » Julien répondit, « Mais on l'a parcouru ensemble. » Après le mariage, Alexandre et Julien s'installèrent dans une vie conjugale. Mais les défis persistèrent. Alexandre, promu au cabinet, défendit un cas majeur de discrimination contre un jeune gay renié par sa famille. Le parallèle avec sa propre histoire le motiva. Mais le stress l'usait. Julien, voyageant pour des expositions, sentait la distance émotionnelle grandir. On est marié, mais on se voit à peine, se plaignit-il lors d'un appel. Alexandre promit de changer. Mais les habitudes étaient tenaces. Un tournant survint quand Julien découvrit des messages ambigus sur le téléphone d'Alexandre, d'un ancien collègue. Jaloux, il confronta, « Tu recommences à cacher des choses ?» Alexandre, innocent, expliqua, « C'est professionnel. » Mais la confiance, déjà fragile, se fissura. Julien, blessé, partit pour une retraite artistique en Provence. Seul, Alexandre réfléchit à leur choix. Avait-il sacrifié trop? Il contacta son père. Maintenant plus ouvert, l'amour demande des compromis. Fils. Inspiré, Alexandre rejoignit Julien. S'excusant, « Je ne veux pas te perdre à nouveau. » Ils passèrent des jours à reconstruire. Marchant dans les vignes, discutant de leur peur. Julien admit, « J'ai peur que tu regrettes ta famille pour moi. » Alexandre répondit, « Ma famille est avec toi maintenant. » Ils rentrèrent plus forts. Mais la société testa leur résilience. Une loi controversée sur l'adoption pour couples gays fut débattue à l'Assemblée, divisant l'opinion. Alexandre s'engagea dans la campagne, tandis que Julien utilisait son art pour sensibiliser. Des menaces anonymes arrivèrent.
rappelant les dangers. Lors d'une manifestation, Alexandre fut agressé verbalement par un groupe conservateur. Julien, présent, le défendit, « Laissez mon mari tranquille ». L'incident fit les nouvelles, attirant du soutien mais aussi de la haine. La famille d'Alexandre, alarmée, offrit son aide. Le père, évoluant, déclara « Je me suis trompé. Protégez-vous ». Cette solidarité familiale cimenta leur guérison. Pourtant, un ultime conflit surgit. Julien reçut une offre pour enseigner à New York. 1 an. C'est mon rêve, dit-il. Alexandre, ancré à Paris, paniqua, et nous? Après des nuits blanches. Ils décidèrent d'un compromis, Alexandre le rejoindrait pour des visites régulières. Mais au fond, Alexandre doutait. Lors d'une thérapie de couple, ils explorèrent leurs mœurs, trahison passée, peur sociétale, pression familiale. Le thérapeute posa, « Que êtes-vous prêt à sacrifier ?» Le départ de Julien fut déchirant. À l'aéroport, ils s'embrassèrent, « Reviens-moi », murmura Alexandre. Seul, il affronta la routine, aidé par sa famille. Des mois passèrent, avec des appels quotidiens. Julien prospéra, mais manqua Alexandre. Un jour, il rentra en surprise, trouvant Alexandre en train de préparer une adoption. « On va fonder une famille », annonça Alexandre. Julien, ému, accepta. Leur vie se stabilisa. Mais les cicatrices restèrent. Ils adoptèrent un enfant, affrontant les jugements sociétaux. Alexandre, regardant en arrière, réalisa le prix payé, perte temporaire de famille. Carrière chamboulée. Blessures émotionnelles. Mais le gain, liberté. Amour authentique valait-il? Julien, peignant leur histoire, conclut, les choix définissent qui nous sommes. Et vous? Pensez-vous que trahir son amour pour plaire à sa famille est justifiable? Ou la vérité vaut-elle toujours le prix de la douleur?